Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler des fonctions exécutives. Alors personnellement, j'avais un petit peu oublié ce que c'était, mais Max vient de lire un article hyper intéressant à ce sujet qu'il m'a partagé, qui a été publié par le Centre de développement des enfants d'Harvard. C'est un article en anglais d'une vingtaine de pages avec plus de 100 références et qui est vraiment hyper intéressant. Mais si vous n'avez pas le temps de le lire, eh bien je vous le résume tout de suite. Dans cet article, on nous explique deux choses. Tout d'abord que nous ne sommes pas nés avec les compétences qui permettent de contrôler nos émotions et impulsions, de faire des plans tout en restant concentrés, mais aussi que nous sommes nés avec le potentiel pour justement développer ces capacités, et ça se fait justement grâce au développement des trois fonctions exécutives. Dans l'article, il y a un schéma qui montre que vraiment la période d'apprentissage de l'enfant, elle est hyper forte entre 1 et 5 ans, et puis après que bien sûr l'enfant continue à progresser, mais que ça va stagner. Cet article nous donne donc des clés pour développer les fonctions exécutives de l'enfant, tout en le faisant dans le jeu et en étant en lien avec le parent. Donc les fonctions exécutives, elles permettent la planification, l'organisation, l'élaboration de stratégies, mais aussi l'attention, le souvenir de détails importants, ainsi que la gestion du temps et de l'espace. Dans cet article, en fait, il compare le cerveau d'un enfant avec un aéroport qui a beaucoup de trafic et dans lequel il faut gérer plein d'imprévus. Par exemple, des retards d'avion, une météo qui n'est pas bonne, mais aussi avec plusieurs personnes. Par exemple, des pilotes, le navigateur, les prévisions météorologiques, etc. Et donc, travailler sur les fonctions exécutives permettent à l'enfant dans sa vie d'adulte de prioriser justement toutes ces tâches, de filtrer les distractions et de contrôler les impulsions. Donc, il existe trois types de fonctions exécutives et la première, c'est la mémoire du travail. Il s'agit de la mémoire à court terme et la capacité pour une personne de retenir des informations sur une courte période. Ensuite, on a le contrôle inhibiteur qui permet à l'enfant de maîtriser ses émotions, ses pensées et à se concentrer puis à prioriser. La troisième, c'est la flexibilité cognitive qui est la capacité à s'adapter à l'environnement et aux différents changements ainsi qu'à ajuster ses pensées en fonction de son environnement. Maîtriser ces trois fonctions exécutives pour votre enfant lui permettront plus tard de faire plusieurs tâches et d'avoir une vue globale sans être perturbé et rester concentré malgré les distractions. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la maîtrise des émotions, se concentrer, mémoriser des informations de courte durée, ce n'est pas du tout quelque chose d'automatique, mais ça se développe. Les enfants qui ne font pas preuve de ces compétences ne sont pas des enfants passage qu'il faut punir, mais au contraire, il faut les aider à développer leurs fonctions exécutives. Ce que j'aime bien dans cet article, c'est qu'on déculpabilise les parents et on nous dit qu'il ne faut pas non plus griller les étapes. Il est mieux dans les premiers temps de l'enfant de développer les trois fonctions exécutives que de vouloir lui faire apprendre à lire alors que c'est quelque chose qu'il va apprendre en primaire. Dans cette séquence, je vais vous donner des jeux à faire avec votre enfant qui vont lui permettre de développer leurs fonctions exécutives. Entre 0 et 18 mois, il y a plein de petits jeux à réaliser. Par exemple, vous pouvez leur chanter des chansons qui ont des rythmes qui se répètent. C'est le cas par exemple des chansons Trot Trot to Boston ou Pat a Cake, vous pouvez les trouver sur YouTube, qui sont des musiques que l'enfant peut prédire et reproduire. Vous avez aussi tous les jeux de cache-cache, soit le jeu du cache-cache classique, mais il y a aussi le cacher coucou derrière une serviette ou cacher un objet et le faire réapparaître. Enfin, ils adorent à cet âge-là les jeux d'imitation. Faire des grimaces, faire des gestes, organiser la maison, montrer-lui comment vous rangez et cleaner la maison. Ce sont des petites choses qu'il va aussi pouvoir reproduire. Et enfin, on nous dit que c'est hyper important de parler à son enfant, que ce soit en français ou même dans une autre langue. Plus vous allez lui parler, plus vous allez développer ses fonctions exécutives. Pour en savoir plus, je vous invite d'ailleurs à regarder mes vidéos sur l'éveil du bébé entre 0 et 6 mois. Je vous donne aussi plein d'idées de petits jeux et de choses à faire avec eux pour les aider à s'éveiller. Entre 2 et 3 ans, vous pouvez commencer à autonomiser votre enfant, dans le sens où vous pouvez l'aider à mettre en place des routines qu'il va reproduire lui-même tout seul. Par exemple, vous pouvez préparer ses vêtements la veille et lui montrer ce qu'il va porter et lui demander qu'est-ce que tu vas mettre alors demain. Ah bah tu vas mettre ce t-shirt et ce pantalon. Et puis progressivement, vous allez lui laisser plus d'autonomie. C'est pour ça que c'est plus pratique de choisir des affaires qui sont vraiment faciles à mettre, comme par exemple des chaussures à scratch. À cet âge-là, vous pouvez aussi commencer à essayer de lui faire retenir deux règles. Par exemple, le rouge se range là et le bleu ici. Vous pouvez lui proposer des jeux qui encouragent l'imitation.
Par exemple, jouer à la marchande ou au coiffeur, ce qui va favoriser la flexibilité cognitive. Tout ce qui est jouer de construction, de tri par couleur, par forme, ça c'est excellent parce que ça va lui permettre de développer sa mémoire au travail. Enfin, vous pouvez aussi lui proposer des livres qui sont interactifs. Vous savez, avec des petits bruits, des couleurs, des rabats, des textures. Cela stimule l'attention sélective. Entre 4 et 5 ans, vous pouvez commencer à faire des jeux de société qui nécessitent de suivre les règles et aussi d'attendre de jouer à leur tour. Encouragez les activités artistiques telles que le dessin, le bricolage, la peinture pour justement stimuler la mémoire du travail. Mettez en place des routines dans votre quotidien, autour du bain ou des repas, pour l'aider à développer la planification et l'organisation. Vous pouvez aussi faire des jeux d'observation. Par exemple, moi je fais ça avec mes petits-neveux souvent. Je cache un jeu dans la pièce et ils doivent trouver le jeu. Ça va leur permettre de stimuler leur attention sélective. Tous les jeux de mémorisation avec des images, des photos, etc., c'est excellent aussi. Enfin, impliquer à fond les enfants dans les tâches ménagères ou le jardinage, ça va leur permettre de se responsabiliser et de prendre des initiatives. Enfin, entre 5 et 16 ans, aider l'enfant à planifier ses devoirs ou certains projets, pratiquer des techniques de relaxation avec l'enfant qui vont lui permettre d'apprendre à gérer son stress. Vous pouvez déjà faire des jeux avec eux qui demandent de la concentration et puis c'est hyper bon de l'aider à s'adapter au changement. Par exemple, en lui changeant de centre d'intérêt. Une année, il va faire du tennis, mais peut-être que l'année d'après, il va faire du judo pour tester autre chose. Pour résumer cette séquence, je pense que ce qui est vraiment important, c'est de faire des petits jeux avec eux pour justement passer du temps avec eux, favoriser la création de liens, tout en les aidant à développer leur fonction exécutive. En conclusion, je trouve que c'est intéressant de comprendre les fonctions exécutives et surtout de connaître les jeux qui permettent leur développement. Comme toujours, l'objectif c'est pas de se mettre une pression en tant que parent, mais juste de vous dire que en profitant, en faisant des jeux, vous pouvez développer les fonctions exécutives de vos enfants. De toute façon, les fonctions exécutives, elles se développent naturellement au fil du temps. L'important, c'est de créer un environnement qui soit stimulant et de qualité. Prenez le temps de jouer, de rire, d'apprendre ensemble sans brûler les étapes. Le fait que le papa et la maman partagent des moments ludiques avec l'enfant vont contribuer grandement à son développement. Voilà les guys, merci de m'avoir suivi dans cette vidéo. Racontez-moi, faites-moi des commentaires. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à me les partager. Et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!